Hello Rebecca, c'est tellement un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez? Moi, ça va très bien. Je suis vraiment excitée d'être là. J'ai hâte d'avoir notre conversation et merci de me l'avoir invitée. Merci Rebecca, c'est vraiment un honneur. Et je sais que certaines personnes qui sont avec nous sur le sommet vous connaissent déjà, d'autres personnes qui sont intervenantes. Et c'est un plaisir qu'on puisse aussi vous introduire à d'autres personnes, d'autres communautés qui vont regarder. Et que les gens puissent vous rencontrer en anglais. Et comme ce sera traduit en français, ça permettra aux gens de connecter avec vous après l'événement. Parce que je sais que ce sera très intéressant pour eux, comme pour ça l'a été, de connaître à propos de votre mission. Alors merci encore Rebecca. Et je me souviens, une petite chose que je me souviens à propos de vous, à chaque début de vos interviews, nous commençons par respirer. Alors on commence à respirer et c'est grâce à vous. J'adore ça. Et alors on va dire des choses à propos de vous. Comme ça permettra aux gens d'entendre à propos de votre mission. Et alors laissez-moi vous introduire, Rebecca. Vous êtes la créatrice de Your Purpose Driven Practice et vous avez aussi créé the Women's Empowerment Conference Events, qui est aussi devenu un TV show et qui est actuellement, qui va aussi sur 3 networks de télévision internationaux. Vous avez aussi créé The Speaker Talent Search, qui est vraiment incroyable et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés en 2017 et vous pourrez nous parler de cela. Et vous êtes aussi une auteure de best-sellers internationaux de multiples fois. Vous avez fait des livres par vous-même et aussi en anthologie. Et vous êtes aussi la productrice et la créatrice de Empowering Women, Transforming Lives. C'est rendre les femmes influentes pour changer le monde. C'est une émission de radio qui est diffusée sur de multiples endroits à travers le monde et pour les communautés à travers le monde. Merci, Rebecca. Merci Sophie, je suis ravie d'être là. C'est un grand honneur pour moi et je suis tellement contente pour ce sommet magnifique et tout ce que vous avez pu faire. Vous avez des invités incroyables et c'est vraiment magnifique pour nous tous. Merci beaucoup Sophie. Merci, Rebecca. Nous savons que votre histoire de succès, c'est aussi le fait que vous ayez créé Empowered Connection TVs. C'est c'est une émission de télé qui est, elle, ça fait déjà, qui est aussi sur Voice America et qui est diffusée au niveau international. Ça fait partie de mon voyage, aller jusqu'à dire oui. Une fois qu'on a dit oui, une fois qu'on a pris ce pas en avant, on est en action et les choses arrivent d'une façon incroyable. Donc là, on avait un groupe de gens, qui avaient tous confiance et on avait tous pris le même chemin pour trouver et pour communiquer cette énergie positive à travers le monde. Et nous savons que du coup, vous avez aussi une force de communication qui peut maintenant atteindre à peu près 10 millions de personnes. Et nous sommes rencontrés à travers ce livre Step into Your Brilliance. Et j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à ce livre. Et ma première question pour vous, est-ce qu'il y a un événement spécifique dans votre vie qui vous a fait aller dans cette mission de vie? Oui, tout à fait, ça remonte à mon enfance. Ce but, cette action, c'est à cause de... En fait, on doit prendre une direction. Et pour moi, j'avais une enfance pas très saine, pas très sécure. Et quand j'ai demandé à l'aide, et personne ne me croyait,
et ça devenait de plus en plus sévère, plus en plus difficile pour moi. Donc, du coup, j'ai pris la décision en tant que petite fille que, en fait, ça allait pas, que c'était toute ma faute, que j'étais rien, que les gens m'aimaient pas et que c'était pas bien d'être vue ni entendue. Donc, j'ai essayé de rester invisible pour rester en dessous du radar pour survivre. Et finalement, la vérité est sortie et les gens sont venus à mon aide et j'ai pu faire un voyage de guérison. Et ce que j'ai découvert, c'est que ces vérités que je croyais vraies étaient pas du tout la vérité, c'était des mensonges. J'ai découvert que j'étais fait avec amour et que j'étais quelqu'un qu'on puisse aimer et que, en fait, c'est très normal d'être entendu et vu. Et cette partie de mon voyage était difficile. C'était tellement moi de rester invisible, de garder une grande sourire et faire semblant que tout allait bien, même si ça allait pas, de rester invisible même à l'œil public, de porter une certaine persona, de rester, par exemple, d'avoir des qualifications, on peut cacher derrière des qualifications. J'ai fait ça également. Et à travers ce voyage, donc les choses ont bougé pour moi. Moi, je travaillais dans le finance. J'ai travaillé depuis plusieurs années dans cette industrie, je dirais une douzaine d'années. J'avais travaillé pour des grosses entreprises de finance et j'ai adoré donner le pouvoir aux gens à travers l'argent et j'avais même créé mon propre entreprise. Et bien sûr, j'ai eu une courbe d'apprentissage en faisant ceci, mais j'étais à un stade où enfin mon entreprise marchait après un travail énorme et je pouvais voir mon chemin. J'allais me marier, j'étais fiancée à un homme merveilleux. Je voyais comment ma vie allait être. Donc j'étais très excitée par ça. Oh, dites-vous que vous avez vu du coup votre vision avant qu'elle n'ait apparu? En fait, je regardais devant moi. Je regardais comment j'allais me marier, comment j'allais continuer à être du conseiller, finance, tout ce qu'on allait construire ensemble. Et je regardais ce chemin. Et c'est là où Dieu m'a tapé sur l'épaule et il a chuchoté à mon esprit, à mon cœur, Rebecca, c'est l'heure. Et je me posais la question, c'est l'heure de quoi? Ben, c'est l'heure maintenant de raconter votre histoire, mon histoire. Et là, je dis non, en tant que conseiller financier, je veux pas, je serais mal à l'aise de retourner en arrière, de raconter. Je suis pas quelqu'un qui donne des conférences, je suis un conseiller en finance, c'est ce que je fais, c'est ce qui je suis. Alors, pendant 9 mois, il est revenu me voir plusieurs fois, il a essayé. J'ai commencé à entendre des enregistrements dans ma tête de ce chemin pour guérir. Apparemment, Dieu garde des records, garde des archives. Et à travers ce voyage, je réécoutais ce qui s'est passé du passé. Et il m'a montré des moments qui étaient des moments clés dans mon voyage. Et c'était des conversations que j'ai eues avec lui. Et je lui disais, OK, voilà notre accord, notre deal. Je vais essayer de faire quelque chose qui va être très difficile pour moi. Je vais raconter mon histoire, la vérité. Je vais prendre je vais faire cette chose qui est tellement effrayante pour moi. Si je fais ça, je peux aider une autre petite fille. Si je peux faciliter le chemin de cette petite fille, alors je le ferai. Et ça va me donner le courage de le faire. Donc en fait, à l'époque, je m'en soucie pas assez de moi-même, mais je pourrais prendre le courage pour quelqu'un d'autre. Oh, ça donne des frissons à entendre. Merci beaucoup Rebecca de pouvoir partager tout cela. Absolument. Et chaque pas, ces moments énormes,
où j'étais obligée de prendre le pas en avant. On refaisait la même conversation. Il me disait, fais ça pour cette autre personne, l'autre petite fille. Donc bien sûr, j'étais terrifiée, j'avais peur. Je lui donnais une liste d'autres personnes encore mieux qualifiées que moi de faire ce genre de choses. Mais il a mis ça de côté et il revenait me voir. J'avais déjà assez souffert. Je ne sais pas qui je suis, mais au fond, il y avait quelque chose à l'intérieur. Mon esprit qui disait peut-être ça pourrait faire quelque chose. Peut-être ça pourrait toucher et faire quelque chose de mieux pour quelqu'un d'autre. Et il y avait cet espoir qui venait à l'esprit. Donc après 9 mois à genoux, j'ai dit à Dieu, je vais le faire. Je vais faire cette chose terrifiante que vous me demandez de faire. Mais je ne veux pas être enregistrée, je ne veux pas parler à trop de monde, je ne veux pas des radios ni des interviews, je ne sais pas trop quoi dire, donc il faut me donner des infos, je ne sais pas comment ça marche, donc c'est à vous de tout faire. Il faut simplement, voilà, on va essayer d'y aller. Mais là, il y avait un grand silence. Et puis, il est revenu, il a dit, je pense que la question a été mal comprise. Alors, c'est quoi le deal? C'est oui ou non, point. Point final. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de limite. Il faut aller où il faut aller, partager où il faut partager, choisir. Donc là, je ressens encore, si je disais oui, ce chemin que j'avais vu n'existera plus. Je ne serai plus sur ce chemin. Je serai plus au contrôle. Enfin, je n'étais jamais vraiment à 100% en contrôle, mais j'aimerais. Donc, j'avais une sensation de sécurité et c'est ce que je voulais. Je voulais être protégée. Donc, pour relâcher tout ça sans savoir où on allait et ne plus avoir ce que j'avais construit, c'était difficile de relâcher. Mais en même temps, c'était une sorte de libération. Donc, je disais, je veux pas ça, j'ai peur de ci. Mais en fait, personne me demandait. Mais c'était des choses qui me faisaient peur et je voulais dire non pour me protéger. J'ai essayé de contrôler. Et c'est vrai que ça peut se comprendre, bien sûr. Donc, finalement, j'ai dit oui. J'ai dit Dieu, oui, je relâche tout. Je suis avec toi ou avec vous. Et après quelques mois, j'étais devant des scènes, devant 300, 400 personnes. J'ai commencé à cocher sur la liste tout ce que... Et j'ai vu plus tard des choses, des livres qui sont devenus des best-sellers, des entretiens à la radio, des interviews sur la télé, câblée. Enfin, là, j'étais un peu piégée, mais je l'ai fait quand même. Et puis, sur scène, c'était trop d'un coup, mais c'était malgré moi que j'ai réussi quand même à dire oui. Et j'avais cette volonté. Et c'est ça qui s'est passé. Et je me souviens que j'étais un peu éblouie par les spectateurs. Et je me dis, mais comment je peux faire si jamais je dois quitter la scène, partir tout doucement, mais avec grâce, s'il fallait, pour me donner une sécurité. Et je me suis permise de faire ça. Et quelque chose a changé. Oui, j'aime bien, c'est chouette ça, de se donner la permission. Et aussi peut-être de pouvoir partir s'il le fallait, est-ce qu'il donne la possibilité d'aller sur la scène? Oui, je savais que s'il y avait une personne qui m'écoutait, qui avait besoin de ce que j'allais dire, c'était important. Donc j'ai pris une respiration, ça suffisait. C'était pas une obligation, mais c'était mon choix d'être là. D'autant que j'étais sur scène et que je partageais. Donc j'étais pas parfaite, j'ai pleuré, c'était 7 minutes, peut-être 10 minutes, mais ça me paraissait éternel. Mais j'ai partagé du centre de mon cœur parce que je savais qu'il y avait quelque chose
qui pourrait faire une différence. Je ne sais pas exactement ce que j'ai dit. J'étais peut-être un peu hors de moi. Et quand j'ai quitté le scène, j'ai eu une ovation que j'ai jamais vue. Ah oui, quand vous étiez entre deux états. Oui, mais quand j'ai vu tous ces hommes et ces femmes, ils venaient l'une après l'autre et ils ont dit, c'était moi, j'étais cette personne, merci de m'avoir partagé. Donc peut-être je l'ai dit oui, je l'ai fait comprendre. Et puis après, la prochaine personne a dit la même chose. Et la queue de personnes me paraissait sans fin et je n'arrivais pas à croire. L'un après l'autre, ils ont été touchés. Et c'était l'une et l'autre, l'une après, enfin, ils ont tous été touchés. Et puis, ils commençaient à me dire, Rebecca, je voyais, il y avait une peur, mais il y avait autant d'attention pour moi, tellement d'attention pour moi, que vous avez quand même partagé. Et c'est pour ça que c'était tellement important. Même si j'ai dit les paroles, en fait, eux, ils ont entendu et ce qu'ils ont emporté avec eux, c'est tellement important. Donc, ce que j'ai appris ce jour-là, c'est pas la peine d'être parfaite. Il faut simplement avoir la volonté. C'est vraiment puissant. C'est vrai que c'est ce qu'on ressent de vous et c'est la première chose que j'ai ressentie de vous la première fois que j'ai eu un contact avec vous. Et ça se sent aussi dans votre énergie et dans votre gentillesse et même aussi dans votre compassion, cette bienveillance. Et c'est ce qui donne aussi beaucoup de sens. Et pourquoi les gens se sentent aussi impactés par vous? Parce que vous donnez aux gens, en fin de compte, le courage et la passion, le message de dire juste vas-y, allez-y. Et ce qui permet aux gens, à nous, comme pour les auteurs, notamment, vous nous avez dit, quand nous étions les co-auteurs pour ce livre Step into Your Brilliance, dont j'ai fait partie, et puis à un moment donné, vous avez dû sentir qu'on était un peu nerveux, et vous nous avez envoyé le même type de message. Souvenez-vous, même si votre message touche une seule personne, c'est suffisant et c'est le plus important. Et ça va rester avec moi pour toujours. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous avons juste de pouvoir avoir le courage de pouvoir partager. Et que le plus important, c'est de toucher une personne. Et bien sûr, l'histoire, quand on l'a dit nous-mêmes, ça a aussi comme premier effet de nous permettre d'activer notre résilience avant de partager avec les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense pour moi-même, en fait, j'ai beaucoup partagé mon histoire. Il n'y avait pas un seul moment ou une première fois que je l'ai partagé. C'était toute une procédure pour moi. C'était le fait que je pourrais le partager et que ça faisait une différence, que s'il y avait quelque chose de négatif dans notre arbre généalogique, dans notre histoire familiale, sur nos branches, depuis des générations, qui pourrait faire du mal, blesser. Et j'ai vu, et je me suis dit, si je pouvais avoir une petite fraction de cet effet pour toujours, est-ce que ça pourrait faire une différence? Est-ce que ça pourrait guérir et changer la direction de la croissance là? Et pour moi, ça a pris beaucoup de sens pendant que je réfléchissais à tout ce qui se passait et ce qui touchait la vie. Et là, à un moment donné, j'avais peur de ce que je pourrais partager ou pas. Et qu'est-ce qu'il fallait partager. Et je me sentais un petit peu retenue, freinée, parce que j'avais un peu peur que je pourrais dire ce qu'il fallait pas. Donc, mon histoire commençait à me contrôler moi. Ça me piégeait, ça me freinait. Donc il fallait un peu de temps pour relâcher ça et faire face à toute l'histoire en entière et choisir
qui a été appelé à partager. Donc, contre cette peur et de choisir les parties à partager quand c'était censé et de ne pas avoir peur d'aller dans un endroit précis. Donc, je pense que ça, c'est quelques pas que j'ai dû prendre et j'ai approprié mon histoire. Et le passé ne dicte pas l'avenir, on a des choix. Et tout ça, c'était devenu une source d'inspiration pour moi. Moi, bien sûr, je ne souhaite pas mon chemin, mon voyage à personne, mais je suis quand même reconnaissante où j'ai appris beaucoup et j'ai pu grandir, j'ai pu choisir et j'ai maintenant une histoire qui peut être utilisée pour toujours et qui peut toucher des cœurs des autres. Et c'est un don et je suis honorée de pouvoir le partager. Oui, c'est vraiment chouette. Merci. Et je dois dire que j'ai aussi appris beaucoup de vous. Et notamment que ce que j'aime beaucoup, c'est que à la fin de chaque chapitre des livres que vous faites, on peut trouver des outils, un conseil. Voilà, quelque chose qui nous permette de transformer notre expérience. Bien sûr, il y a le fait que nous avons notre propre perception de notre vie, de comment est-ce qu'on a vécu les événements, mais nous avons aussi toujours la possibilité de transformer notre expérience en quelque chose de positif. Et c'est quelque chose que ça, on ressent de vous dans chaque livre. Il y a en fin de compte cet espoir, le fait que l'on peut transformer. Et c'est aussi un fil conducteur dans vos livres, c'est que on a peut-être vécu des choses plus ou moins faciles, mais qu'on a cette possibilité de pouvoir transformer. Et je voudrais montrer ce livre, si vous voulez bien, pour le montrer. Step into your brilliance. C'était ma première expérience avec vous et avec toutes ces femmes merveilleuses qui sont co-auteurs dans ce livre. Et moi aussi, j'ai eu cette question, est-ce que je peux choisir, est-ce que je peux partager avec les gens mon histoire, un morceau de mon histoire? Et je me suis rendu compte que c'était comme une méditation, le fait d'écrire. C'est que on écrit et après, on doit réfléchir et se poser la question, est-ce que l'on peut partager ça avec les gens? Est-ce qu'on se donne la permission de partager cette histoire avec les gens? Et c'est aussi ce pouvoir que vous avez partagé avec nous plus tôt, se donner l'autorisation de partager. Rebecca, est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer s'il y avait 5 principes importants pour les gens qui aimeraient du coup choisir de partager leur expérience? Alors, la première, c'est la connexion et pas la perfection. Ça, c'est très important, c'est primordial. Extra. Donc, très important. Et j'encourage les gens aussi, si c'est sur scène, lors d'un entretien, ou un autre format que vous utilisez pour partager votre message, l'écriture, j'encourage une expérimentation d'aller aux limites. Peut-être s'entraîner devant une glace avant d'être sur scène, mais de tester vos limites, de choisir et trouver dans quelle gamme, de ne pas avoir peur d'aller trop loin, de savoir vraiment vos limites et d'aller jusqu'aux portes de ces limites et de s'amuser en partageant ce message. Il y a une joie à partager cette sagesse et de voir l'ampoule qui s'éclaire, qui s'allume. Et je sais qu'on en a parlé avant cet entretien. J'ai un collègue qui partage que c'est un don qu'on peut donner au monde quand on peut partager comme ça. Quand on a eu une sagesse, une expérience,
ça peut jouer sur la vie de quelqu'un d'autre. Et la sagesse a pris, mais jamais partagée, est perdue pour toujours. Donc le monde a besoin de notre sagesse et nous sommes les messagers. Donc si vous avez senti cet appel, c'est parce que vous avez été choisi et ils ont besoin de toi, de vous, pas de quelqu'un d'autre. Donc il faut écouter et aller vers cet appel. Et ça va vous préparer à la prochaine étape. Il ne faut pas s'inquiéter à l'avenir, au nombre de personnes que vous pouvez toucher. Quel est le meilleur pas à prendre ou la prochaine étape? Non, il faut simplement dire oui à la prochaine étape de la vie. Oui, c'est vraiment important, merci beaucoup. Et c'est ça, en fin de compte, même si on ne connaît pas la prochaine étape, faire le premier pas et le prochain pas va se révéler par lui-même. Et c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec vous, la manière dont vous le dites. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la première chose, ce n'était pas d'abord votre premier travail de faire ce que vous faites aujourd'hui. Et ensuite, du coup, vous avez choisi cette nouvelle mission. Mais avant cette mission, il y avait de la résistance, comme on en a parlé auparavant. Et du coup, vous avez répondu à cet appel de votre foi, comme vous l'avez partagé avec nous. Et merci, Rebecca. Rebecca, est-ce que vous avez une idée, alors que vous êtes venu d'une place où vous ne saviez pas exactement jusqu'où cela vous mènerait, de combien d'interviews vous avez menées, de combien de personnes vous avez touchées et vous avez permis de s'exprimer? Oui, c'est une question intéressante. Je ne sais pas si j'ai vraiment un chiffre qu'on peut partager. Je sais que à la radio, ça fait 7 ans qu'on fait cette émission, une fois par semaine. On a à la télé, on a aussi des événements, les conférences, les gens qu'on a formés, les écrivains, les auteurs, des centaines d'auteurs qu'on a essayé de trouver le chemin, de construire. On a touché la vie de je ne sais pas combien de personnes, mais on voit qu'une fraction en fait quand on est sur scène et on sent et on voit cette queue de personnes, il y a cet effet domino à chaque fois qu'on touche. C'est un effet d'entraînement. On fait une petite partie de ce voyage. On doit faire le choix important pour briller, pour continuer. Mais en fait, ça continue. Ça s'entraîne. C'est un héritage, oui, c'est quelque chose qu'on crée et j'espère que ça finira jamais, que ça va faire le tour du monde et que je fais une petite partie et que j'ai touché d'autres vies. Il y a aussi notre magazine, il y a tous les gens sur notre listing de courriel et des fois j'ai un message où quelqu'un me dit ça fait des années que je vous suis et je suis toujours heureuse de pouvoir converser, de parler avec des gens. Je regarde je pense qu'on est au moins 10 millions sur notre plateforme réseau multiples internationaux et c'est vraiment je suis ravie, mais c'est difficile vraiment de juger l'impact exact. Et quand je regarde ma vie, j'espère que j'avais dit oui au moment où il fallait et que j'ai fait ce qu'il fallait au lieu et que j'ai pu aider d'autres personnes. Et j'espère que ça va continuer comme ça, pas après pas, n'importe le plateforme ou le réseau. Ça peut être la personne à côté de nous dans une queue. Mais il faut regarder l'écho que ça donne et notre choix de comment mener nos vies avec les personnes auxquelles on est appelé pour vraiment les atteindre. Même si ça paraît bizarre, il faut dire oui.
Vous verrez, ça fait vraiment une différence. Et ça, c'est vraiment votre motto qu'on retient. Je dis oui. Et c'est incroyable cette capacité que vous avez à engager les gens à dire oui. Et je me souviens la première fois que je vous ai rencontré, je vous ai trouvé tellement accessible et je ne savais pas, bien sûr, exactement qui vous étiez et toutes les choses que vous aviez créées et accomplies. Et quand j'ai découvert tout ce que vous êtes, ce que vous avez déjà accompli, j'étais tellement surprise par cette manière tellement authentique que vous avez, en fin de compte, de parler avec toute et chaque personne. Et c'est ça que j'ai retenu le plus, c'est que le plus important, c'est d'être présent dans le moment. S'il y a un appel, réponds-le. Pour ma part, ça a été ça, ce Speaker Talent Search qui était comme un concours. Quand je l'ai reçu, ce mail, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Et quelque part, je me suis dit, c'est quelque chose qui me revient de mon enfance. Alors, je vais dire oui à ça, il y a un écho quelque part en moi. Alors j'ai dit oui. Et alors du coup, je vous ai répondu, je vous ai envoyé ma bio. Et puis le deuxième pas, il fallait envoyer une petite vidéo et de dire en quelques mots qu'est-ce que l'on fait, notre mission. C'était déjà plus difficile, la deuxième étape, de faire une vidéo. Oui, oui, il fallait aller aux limites. C'est ça. J'adore ça. Et enfin, le prochain pas, après celui-ci, et ensuite, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir faire partie de certaines missions de radio. Et voilà, et chaque émission de radio a permis de rencontrer une autre personne et de faire une autre connexion. Et en fin de compte, ça m'a pris 2 ans à la suite de ça, de me donner la permission de m'autoriser de partager un chapitre dans ce livre, Step into Your Brilliance. Et après cela, grâce à vous, et d'ailleurs merci, parce que vous êtes part maintenant de ce sommet pour parler de guérir l'arbre de famille. Et c'est tellement important de pouvoir partager des informations, des ressources. Quand nous nous sommes rencontrés, c'était tellement chouette. C'était merveilleux avec ce livre. Il y a eu l'inspiration de créer les bougies avec la méditation. Il y avait tellement de choses que j'ai adorées, qu'on a pu connecter et trouver en profondeur en faisant partie de ce livre. Et tout ce que vous faites avec notre équipe, avec les lancements, avec tout, c'est puissant et j'adore votre mission de vraiment emmener les francophones et les anglophones ensemble, de créer ce pont, de créer ce lien et c'est dans votre cœur et votre esprit. Et j'ai appris beaucoup de vous dans ce livre et dans ce voyage. Oui, merci Rebecca. Et je voulais aussi partager le fait que de faire partie de livres comme cela, ça crée aussi des conversations. Nous ne savons pas toujours lesquelles personnes ça va impliquer quand on crée un chapitre, mais ça engage la conversation avec les gens. Et ça nous permet aussi de parler parfois avec des gens qu'on ne rencontrera peut-être plus jamais. Et il y a des gens qui viennent vers vous et qui vont vous poser des questions. Et pour vous, Rebecca, comment ça a été quand vous avez partagé la première fois votre livre, votre histoire dans un livre avec les gens? Alors oui, pour moi, ça faisait peur en fait. Quand je reviens, c'était à la même époque que je disais oui, que j'irais sur scène. Et je commençais vraiment juste à peine à sortir la tête de l'eau et je voulais partager mon message, mais je savais pas ce que ça pourrait dire pour ma vie, pour l'avenir. J'étais timide, j'étais introvertie. Et un de ces livres
est devenu un best-seller numéro 1 international et il y a eu tellement il y avait tellement de choses, des vidéos, des entretiens, et j'ai fait toutes les pas, il fallait faire toutes les conférences. Donc, c'était beaucoup pour moi. Et je me rappelle la moitié du temps pendant la conférence. Donc, on a été des co-auteurs, il fallait signer des livres. Je me rappelle la moitié du temps, je me cachais dans ma chambre. Je méditais, je descendais. Et là, il y avait des petits boutons, oui, des badges qui disaient notre nom et puis les gens pouvaient savoir qui j'étais et on pouvait signer les livres et converser avec les gens. Et j'ai trouvé ça très touchant. J'étais emblie, j'étais touchée que les gens lisaient mon chapitre. Et aussi un peu peur, oui, ils lisent le chapitre que j'ai fait, mais ça les a touchés tellement qu'ils avaient envie de parler. Ils voulaient ma signature, mon énergie dans leur livre. Donc j'étais comblée, j'étais vraiment, c'était un honneur pour moi. Et je l'ai fait encore et encore et encore. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir aider des gens. Ouais, vraiment, merci, Rebecca. Wow, thank you. Thank you to share that. Excuse me, yes. Thanks, Rebecca. Yeah. Is there Comme vous something, partagez because you souvent, shared c'est about un chapitre à one la fois. chapter at a time, and Est-ce que vous kind aimeriez of partager? and Là, actually, we actuellement, nous discussed it the sommes other bien day plus à la that we maison. are Ce sont vraiment des temps always at spéciaux. home. We are Parfois, sometimes nous locked down. sommes We en also have confinement. 2 lockdown periods, Nous savons and que we did c'est also aussi le have cas aux in America. États-Unis. And Est-ce que vous so, ressentez do qu'il you peut y think avoir that there un is an effet, un impact on sur le people fait que les reading gens books, so étant people plus want chez eux, write ils books, vont peut-être write plus chapters? Is lire there any impact you can ou measure peut-être plus envie for d'écrire à propos? Oui, tout à fait. Je crois que j'ai vu une augmentation dans le nombre d'écrits. Excusez-moi, je tousse, j'ai un peu d'allergie aujourd'hui. Mais ce que j'ai trouvé, c'est les gens veulent aller plus en profondeur. Il y en a des gens qui ont ralenti un petit peu. Ils se posent plus de questions. Si pas maintenant, alors quand? Est-ce qu'un jour je vais le faire? Et puis aujourd'hui, maintenant, il y a une sens d'urgence. Les gens deviennent peut-être plus engagés avec des projets qu'ils avaient un peu vagues depuis des années. D'un coup, c'est devenu très important d'avancer et d'avoir une voix positive pendant ce moment qui est vraiment un défi partout dans le monde. Donc c'est devenu quelque chose, une flamme et quelque chose qui veut le nourrir. Et je vois tout au début un livre en entier, c'est énorme. Par où est-ce qu'on commence? Si je dois écrire tout un livre, mais si je peux écrire uniquement un chapitre, peut-être 1500, 3000 mots, moi je suis capable. C'est beaucoup plus facile pour les gens. Donc je pense que ces livres où il y a plusieurs auteurs sous un thème comme Step into Your Brilliance et on écrit chacun un chapitre de notre point de vue, de notre domaine d'expertise et là on peut regrouper les gens qui ont tous été appelés à faire partir de cette conversation, de ce livre. Et c'est riche pour les lecteurs parce que chaque personne a une énergie différente, une expertise différente et ils ont tous cette mélange dans un seul livre. Oui, c'est ça. Et je voudrais partager aussi que pour ma part, j'étais très surprise. Le process, c'était que nous avions le titre du livre et ensuite nous ne connaissions pas tout de suite les co-auteurs exactement comment le livre serait écrit. Et bien sûr, nous avons été très bien guidés pour cela. Mais ensuite, il y avait cette magie qui a pris un peu cette sauce secrète, cette recette secrète de vous, qui a fait que
les choses se sont faites d'une manière tellement fluide et même le livre et son titre, ça nous fait ressentir l'énergie. C'est comme si chaque livre avait son énergie et comme s'il y avait une signature magique derrière un livre. Et vous avez cette magie de pouvoir créer ces recettes magiques, cette recette secrète qui permettent de relier les gens en eux et de faire que pendant ce livre, nous sommes tous connectés. Bien sûr, nous savons que nous sommes tous connectés et tous reliés. Et nous permet le fait de sentir que quand on s'exprime, nous sommes inspirés, inspirants, et nous sommes également guidés par vous et par votre expérience. Et c'était vraiment une expérience superbe qui a aussi changé ma vie. Et j'espère que pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils ressentent qu'ils ont un appel à écrire eux-mêmes, je leur souhaite qu'ils puissent eux aussi se donner la permission, qu'ils s'autorisent à pouvoir faire cette expérience. Absolument. Et je dirais même que cette magie de signature, comme vous l'appelez, la sauce secrète, je sens vraiment un livre peut être appelé la naissance d'un livre. J'essaie de m'engager à la prochaine étape et j'aide les autres auteurs à faire la même chose. Les auteurs qui sont appelés à faire partir cette appartenance. C'est ça qui crée la magie. C'est un appel de chaque côté et c'est voulu qui se relie, qui se trouve à toucher des vies qui ont besoin d'eux. Donc c'est cette énergie qui le relie et qui le met en avant. Et chaque co-auteur, je vérifie qu'ils sentent l'appel, qu'ils ont besoin de faire partie, pour qu'on puisse faire quelque chose de très puissant pour l'auteur et les lecteurs. Oui, c'est ça en effet. Et vous guidez plusieurs livres qui parlent de choses différentes pour les gens notamment qui voudraient trouver un appel eux-mêmes. Et vous avez aussi des livres qui peuvent parler pour les experts, des livres qui parlent d'experts aux experts, des livres qui parlent aussi à des gens qui aimeraient devenir des experts, et puis des livres qui parlent à des gens qui ne savent pas qu'ils sont des experts, mais qui peuvent ressentir à travers les livres qu'ils le sont. Vous avez même des livres collectifs qui parlent d'animaux, Animal Legacy, donc l'héritage des animaux, et j'adore ce livre. Et vous avez même une anthologie, un livre collectif qui parle de l'héritage des grands-mères. Il y a tellement de livres que vous guidez et qui permettent à les gens de pouvoir expérimenter des expériences différentes et qui permettent de toucher aussi une audience très large, ce qui permet que chaque personne puisse trouver sa voix pour s'exprimer sur les différents projets, sujets que vous proposez. Et vous avez du coup cette gamme que ça puisse parler à des gens qui sont des plus professionnels, experts, jusqu'à des gens qui sont intéressés à entendre parler de l'héritage des animaux. Et ce qui nous permet de ressentir qu'on peut trouver la connexion qui ne soit pas seulement à travers le monde digital, mais aussi du coup à travers le monde réel, physique. Oui, exactement, tout à fait. Je crois que c'est important d'avoir cette carte et c'est tellement important d'avoir ces connexions et de faire attention aux animaux qui sont dans notre monde, qui se connectent avec nous, les relations, les informations et cette richesse profonde dans ces êtres animaliers qui sont avec nous dans nos vies. Et le don, c'est vraiment un don pour nous. Des fois, on oublie la connexion qu'il y a et l'amour qui est là et que nous pouvons aussi donner et partager et ouvrir nos cœurs. Et puis pour les grands-mères,
L'héritage des grands-mères, c'était vraiment chouette. On avait 3 générations, j'ai adoré. Il y avait des petites filles, des mères et des grands-mères qui écrivaient leur propre héritage avec le message qu'ils voulaient partager. Donc j'adore. On avait aussi tous les livres, les journalités, tout ce qu'on fait, c'est quelque chose qui peut être une interaction et qui peuvent leur donner un support pour leur voyage et qui peuvent les aider pour leur vie. Oui, merci vraiment de partager ça avec nous, Rebecca. Nous savons qu'on peut retrouver tous vos livres. Il y a plusieurs sites internet que les gens pourront retrouver sur votre page, la bio, sur le site du sommet. Rebecca, est-ce que vous voulez peut-être nous donner des nouvelles sur les informations? Qu'est-ce qui se passe dans votre monde pour les prochains temps, les prochaines semaines, les prochains mois? Vos nouvelles. Alors, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a le Speak and Tell. Comment on s'est rencontrés, c'était là où on parle de ce qu'on a fait. Donc, les gens qui veulent speakortell.com, vous pouvez voir tous les renseignements nécessaires, mais c'est quelque chose qui nous permet d'aller aux limites, d'essayer de donner un message. On cherche des gens qui ont envie de parler sur scène. Donc, c'est une super opportunité, possibilité de rendre au monde où on peut aider les messagers de connecter avec des opportunités. Et ça, c'est le Speak and Tell, Speak or Tell. Speaker Talent Search. Voilà, donc il faut regarder ça sur le site. On fait partie de ce magnifique sommet. Merci de partager ça avec nous. Donc ça, c'est génial. Il y a aussi plusieurs projets d'anthologie que nous sommes en train de faire. Il y a aussi des possibilités de participer ou marquer la date sur le calendrier pour voir quand ça sort. Donc, il y a une autre magazine bimensuel et on a aussi le voyage de l'auteur, The Author's Journey, qu'on a commencé en octobre, un podcast. Donc, il s'agit de tirer le rideau pour expliquer c'est comment d'écrire un livre, d'écrire un chapitre, un livre qui devient un best-seller. C'est quoi? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui vous a surpris? Et j'adore ce que les gens partagent avec nous, les auteurs. Et je sais jamais ce qu'ils vont dire, mais c'est un partage pour moi. Et j'adore ça. Et puis pour tous les auteurs, je vous encourage de regarder le Author's Journey. Et je pense que ça va vous encourager, ça va vous donner des super conseils. Et les auteurs parlent de ce qu'ils ont ressenti, ce qui a fait le déclic pour, au lieu de dire un jour je vais écrire un livre, mais en fait je veux le faire maintenant. Donc ils partagent ce déclic. Oui, ça c'est vraiment le pouvoir de votre équipe. Et c'est ça, et quand on commence à faire un pas dans le processus, il y a une seule sortie, c'est de devenir un succès. Et c'est la meilleure des choses. Et ce qui est important, c'est que le succès il est mesuré par le plaisir qu'on a à pouvoir collaborer avec vous et entre les co-auteurs. Et c'est ça le plus important à mesurer en tant que le succès, c'est le plaisir qu'il y a à partager avec les gens sur les réseaux sociaux, dans les communautés, à propos des nouveaux livres. Et ça, ce sont des ressources, en fin de compte, c'est de l'essence, c'est du fuel pour notre esprit, pour notre plaisir. Et nous savons que les gens vont pouvoir vous retrouver à travers vos réseaux sociaux, également sur la page bio du site, votre page spéciale sur le site du sommet. On peut vous retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur tous vos sites internet. Rebecca, encore une fois, c'est un honneur et une joie de vous avoir. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre message.
Et j'espère que beaucoup de personnes puissent avoir le plaisir de savoir ce que c'est d'expérimenter une connexion avec vous, une connexion avec votre équipe. Et je vous espère tout le meilleur pour continuer votre mission. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment avec un grand plaisir et j'ai hâte d'écouter chaque entretien, chaque interview. Et ça me fait vraiment plaisir de faire partie de ce magnifique sommet et j'ai hâte d'écouter tout le monde. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Merci Rebecca et à tout bientôt.